Et coucou. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo. Facecam. Ça fait longtemps, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de FaceTime. Et c'est surtout pour faire un petit point parce que là, moi, ça va faire 3 mois que je suis rentrée en France. Ma chance. Mehdi, ça va faire 1 mois et demi. Ça fait 1 mois et demi. Ça fait 1 mois et demi, donc on s'est dit on va faire un petit point France, Québec, de notre retour en France. Donc c'est parti. Morgane. Mehdi. Et Suivez nos aventures. Donc comme vous le savez, pour ceux qui nous suivent, et je vais récapituler pour ceux qui débarquent sur notre chaîne. Donc moi, ça fait 3 mois que je suis rentrée. Ça allait faire 1 an et demi qu'on était à Québec. Je suis rentrée suite à la naissance de Baby M. Je commençais à avoir un petit peu le blues et le mal du pays, le fait d'être loin des familles. Donc j'ai fait vite son passeport français et j'ai pris Yaya et Baby M et je suis rentrée avant monsieur parce que... il m'a abandonné. Non, on t'a pas abandonné, mais un avantage quand même qu'il y a au Canada, c'est que le congé mater et congé parental est quand même assez long par rapport à la France. Il n'y a pas de restriction sur le fait de quitter le territoire. Donc moi j'ai pu prendre les enfants, partir en amont en France. Simplement. Et toi du coup? Moi je suis parti 5 ou 6 semaines après. Ouais. Pendant son congé donc paternité et parental, parce que c'est un congé parental partagé qu'on a fait. Et à ce moment-là, il en a profité pour nous rejoindre et faire les vacances d'été en France. Et du coup, au lieu d'avoir 2 semaines de vacances, j'aurai le droit à 2 mois. La chance. Donc, en soi. En soi, qu'est-ce qu'on retrouve en France? Est-ce que ça nous fait du bien? Est-ce que ça nous fait du mal? Comment ça nous cogite? Je te laisse commencer. Premièrement, ce qu'on retrouve, je vous montre. Ça là, ça, ciel bleu. On a une moyenne de 30-35 degrés tous les jours. C'est même un peu trop chaud. Du coup, on profite de faire la vidéo en fin d'après-midi à l'ombre. Car même le soir, vers 20h, 21h, il fait encore dans les 30 degrés. Voire plus. Voire plus, donc c'est un changement par rapport au Québec. Ça fait du bien mentalement. Ouais. Franchement, parce que l'été dernier, il faisait que pleuvoir, je te coupe, excuse-moi. Il pleuvait 5 jours sur 7. Je te laisse la parole. Donc là, c'est vrai qu'on en profite à faire des barbecues. On revit. On a pris un petit peu de kilos. Ah oui, ça on a bronzé. Donc non, vraiment, on retrouve nos couleurs naturelles. Ça, on va pas se mentir. Même Yaya est bien bronzé. Baby M qui était sorti blanc comme neige, ça y est, commence à avoir une couleur. On commence à voir que c'est notre fils. Un peu pêche. Ouais, parce qu'il était quand même très blanc. Mais non, c'est vrai que ça fait vraiment, même niveau mental, ça fait énormément de bien. Parce que, on va pas se mentir, toi, tu commençais une dépression. Ah oui, je suis né dans le sud de la France, on est habitué au soleil. Donc, faire presque 2 ans sans voir le soleil, entre guillemets, voilà, c'est toujours amplifié, mais voilà, c'est sans voir le soleil pendant 2 ans, c'est un peu dépressif pour nous. Ouais. C'est démoralisant. Ouais. Du coup, ce qui nous a manqué en France, la nourriture. On va rebondir. Ça se voit, hein. Ça se voit d'ailleurs. Hein. Bon là, ça va. T'es caché, t'as la gueule. Non, c'est vrai que la nourriture, on va pas se mentir, hein, les expats entre nous, la nourriture est quand même un point noir au niveau du Canada. Il y a de la nourriture, on va pas se mentir, mais on se rend compte que quand même on est bien servi à la cantine française, quoi. On retrouve les camemberts à moins de 2 €. Au Canada, on va pas se mentir, le petit camembert président de 120 grammes, il est au moins à 12 $. Même si on veut s'acclimater, prendre du fromage local, c'est quand même différent, quoi. Ouais. Voilà, il y a toujours un manque parce que cheddar sans arrêt. Il y a du cheddar, il y a d'autres fromages qui peuvent des substituts qui peuvent y ressembler, mais du coup, sans fromagerie, ça coûte quand même et c'est pas ça. Enfin, la France, c'est quand même le pays du fromage, le pays de la gastronomie. Ah, pour tout, ouais, c'est pour tout. On s'est fait plaisir, je te coupe à mon tour. On s'est fait plaisir, on a été au buffet de Narbonne. Ils voulaient peindre. Là. Je sais toujours pas. Oui, c'est un tout en fait, niveau nourriture, niveau tout. Et en fait, c'est quand. En gros, quand on était en France, avant de quitter la France, on voyait que du négatif. On voyait que du négatif, on se plaignait, les prix sont très chers et tout. On a vécu à Québec. Et là, du coup, on revenait en France.
on trouve que c'est pas si cher que ça finalement la France. Bah, en fait, c'est vrai que ça nous a ouvert les yeux, on va pas se mentir, sur le fait qu'on revoit du positif en France. Des choses qu'on ne s'attendait pas à se dire, ça nous manque. On revient en France avec une nouvelle vision. Et ça, malgré tout, ça nous fait du bien. Beaucoup de gens nous avaient dit, vous allez voir, la France a s'est dégradée, la France a augmenté, la France ci, la France ça. Donc on était contents d'être quand même au Québec. Mais maintenant qu'on est sur le territoire français, Pas tellement. bah, en fait, on se rend compte que ça n'a pas tant changé de ça. Oui, il y a des augmentations, mais en soi, c'est pas énorme. Et quand on compare par rapport au coût de la vie à Québec, bah, finalement, on se dit, certes, ça a augmenté, mais on ouvre les yeux sur le fait que, bah, malgré tout, c'est pas non plus... Après, ils vont dire, ouais, forcément, les salaires sont plus élevés au Canada qu'en France, mais... on s'y retrouve pas plus que ça. Quand on regarde bien, honnêtement, avec le taux de change, plus les taxes à moins et tout, on gagne pas beaucoup plus, sachant qu'en vrai, on gagne bien notre vie ici. Après, voilà, donc, déjà, moi, ce qui me fait plaisir, c'est d'avoir les prix TTC. Ouais. De pas à chaque fois devoir calculer, à se dire, bon, bah, je fais 20 $ de course, mais il faut que je pense aux 15% de taxes. Là, si je fais 20 € de course, je peux calculer directement les 20 € de course. Donc, c'est vrai que ça, quand même, c'est un avantage. Après... Les tips, c'est vrai que lui, il est content. On en donne quand même moins du coup. Voilà, on n'est pas au 15% minimum. Une chose par contre, qui est un point négatif pour moi en France au niveau de l'alimentation, c'est que c'est vrai que la viande et le poisson sont beaucoup plus chers. Et c'est vrai que depuis qu'on est parti, les prix ont flambé. Au Canada, la viande et le poisson sont quand même plus abordables. Mais hormis ça, franchement... on s'y retrouve. Après, c'est vrai que là, pour le moment, on y est en vacances. Mais bon, en y étant en vacances, on a quand même aussi un budget limité. On n'est pas en budget illimité. Malheureusement. Mais franchement, on s'y retrouve. C'est sûr que pour 80 € de course qu'on faisait à l'époque avec de la marque, on peut se retrouver à faire, avec les augmentations, on va dire ça a augmenté à 100 € de course. Mais ravoir un panier comme on avait, simplement, sur certaines choses, on prend de la sous-marque. On prend les marques repères, ça revient au même du coup. Oui, finalement, ça revient au même. Bah, on va dire qu'on s'est habitué quand même à avoir des aliments qui n'avaient pas vraiment le même goût. Donc, de passer de quand on est parti prendre de la marque à là prendre du marque repère ou quoi, bah, ça nous dérange pas. Non. Moi, je suis contente. Bon, à force, vous me connaissez sur ce sujet, je vais faire une petite parenthèse. Mais la santé, je suis tellement heureuse d'avoir retrouvé le système français pour la santé. D'ailleurs, pour les anciens, vous n'avez rien remarqué? Elle a retrouvé sa petite dent. Oui, parce qu'on ne va pas se mentir. Donc, sur les premières vidéos, j'avais toutes mes dents. Sur les vidéos précédentes, là, donc ça allait faire, faire un an, là. Non, pas tant. Donc ça fait plus d'un an que je m'étais cassé ma dent, là. On va dire qu'au prix qu'on m'avait annoncé au Canada, on va pas se mentir, il fallait vendre un de mes reins pour me faire refaire la dent. Donc j'étais là, je m'étais dit, bon, on va attendre de rentrer en France et puis tant pis, je resterai... avec ma dent cassée, bon, à force, je m'y étais habituée et j'ai jamais eu de commentaires, donc ça devait pas non plus trop choquer. Mais c'est vrai que là, on a retrouvé notre dentiste qu'on avait en France et j'ai pu refaire ma dent pour un prix de 65 €. Non, c'est vrai que... Au Canada, ça revenait à plus de 2000 $. Ouais. Non, c'était hors de prix. Bon, là, c'est pas une couronne, c'est la refait en résine. Mais en soi, j'ai retrouvé ma dent pour un coût quand même qui est... beaucoup plus moindre, si je puis dire. Et puis voilà, même le fait de les enfants, pour avoir un rendez-vous médical, on a quand même notre médecin traitant en France. Donc immédiatement, quand on prend un rendez-vous, le lendemain, voire maximum 24 heures après. On peut aller le jour même, mais bon. Oui, ou il y a le SOS médecin. Voilà, c'est vrai que quand même, on a des opportunités au niveau médical en France. On se plaint, c'est sûr. Alors, je ne vais pas dire que c'est l'Eldorado du médical, parce qu'en France, le médical a quand même chuté. Mais à côté de ça, le médical reste quand même vachement plus accessible. Et on va dire, je ne sais pas si je vais me faire des ennemis ou quoi, mais aussi meilleur. Oui, après... je sais pas. Meilleur, ça dépend dans quel domaine après. Ça dépend dans quel domaine en fait, aussi. on a eu tellement de cas pour nous qui sont mal passés au Canada. Qu'au final, on trouve que c'est mieux ici pour nous par rapport à notre vécu. Après, il y a d'autres personnes qui ont vécu d'autres situations qui sont complètement différentes. Voilà, pour eux, ce sera peut-être mieux. Ils seront peut-être mieux suivis au Canada, mais c'est vrai que pour nous, pour notre vécu, c'est vrai qu'il y a eu des meilleurs suivis quand même en France. Et là, on est content. Enfin, moi, en tout cas, je suis contente
de pouvoir faire suivre les petits et faire les check-ups complets en France. Ouais. Les vaccins, etc. Ah oui, alors sachant, on doit avancer tous les frais médicaux. Après, je suis en train de penser, il faut que je fasse la vidéo des Français qui bénéficient de la RAMTU au Québec. Vous pouvez être couvert en fait pendant 3 mois par la CPAM. C'est tout un truc à faire. Il faut absolument que je vous fasse la vidéo. Mais c'est vrai que même le fait de devoir avancer les frais médicaux et qu'après la CPAM vont me rembourser. Après, rembourser entre 70 et 100%. Voilà, ils remboursent sur leur base, sur la base française, donc déjà c'est bien. Et puis d'un autre côté, j'ai envie de dire par rapport au Québec où quelqu'un qui a le PVT, qui n'a pas la RAMTU, mais quelqu'un qui a PVT et qui doit avancer ses frais, ou même sur certains spécialistes, on doit avancer nos frais. Les gars, on va pas se mentir, c'est purée de cher. J'emmène les enfants chez le généraliste, c'est 35 €. Je vais chez un spécialiste, j'ai payé 65 €. Et après, l'ophtalmo, parce que Baby M, il a été voir l'ophtalmo parce qu'il avait une petite tache dans l'œil depuis la naissance. On attend toujours notre rendez-vous prioritaire au Québec chez un ophtalmo, je dis ça, je dis rien. On a réussi avec l'ophtalmo de la famille à avoir un rendez-vous pendant qu'on était là. Donc on a enfin un nom sur sa tache qu'il a dans l'œil. Il a quand même 6 mois, Baby M. Mais j'ai payé 48 €. Donc même si je dois avancer les frais, je sais que dans tous les cas, dans 1 mois et demi maximum, je vais être remboursée. Mais au niveau des prix, eh ben, on va dire pour tout ce qu'on a cumulé là. Ouais, en vrai, on a pour combien, je pense? Combien à peu près? Là, franchement, moyenne, on doit être dans les... Allez, avec moi, comptant mes spécialistes, sachant que je dois avancer les vaccins de Baby M, mais qui sont ensuite remboursés. Donc les vaccins les plus chers, en fait, les vaccins, c'est entre 40 et le plus cher que j'ai eu à payer, c'était 80 €. Allez, on doit être dans les 250 € là. Tandis qu'honnêtement, pour dire la vérité, on serait en moyenne au Canada pour le même équivalent. Moi, je dirais entre... Je vais grossir le truc, mais entre 3 et 5 000. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Bah, quand on pense que tu as déjà les frais quand tu passes ce triage, les frais administratifs, les frais ensuite de quand tu consultes le médecin. Je parle pas pour la RAMTU, mais non, quand on a le PVT, on va pas se mentir, on fait de l'automédecine. On essaye vraiment de d'abord se soigner et c'est vraiment un dernier recours quand on est en fin de vie qu'on va consulter. Donc non, c'est vrai qu'au niveau de la santé, on va fermer cette parenthèse, mais on est quand même, on ouvre les yeux qu'on est quand même bien desservi en France. Après, un point, moi, que je dirais négatif quand même, ça reste la sécurité. On a quitté la France vis-à-vis de la sécurité parce qu'on avait un enfant, donc on avait... En partie, oui. Oui, mais ça a été le Canada parce que c'est quand même très sécuritaire, notre choix. Et avec un enfant, donc quand on est parti, on avait que Yaya. C'est vrai qu'on voulait un endroit où on pouvait se sentir en sécurité et notre fille en sécurité. C'est vrai que la France, niveau sécurité... C'est sûr qu'on est niveau sécuritaire, c'est beaucoup mieux le Canada par contre, il n'y a rien à dire. Moi, je sais que quand je suis dans les magasins au Canada, Yaya ne va pas forcément me tenir la main. Elle va se promener dans le rayon, quoi. Elle reste jamais loin, mais voilà, elle va choisir ses gâteaux, elle ou toi. Je suis pas stressée. Je sais qu'il y a quand même de la bienveillance envers les enfants. Je ne suis pas stressée. En France, quand on va dans un magasin, limite, je suis enquiquinante avec ça. Mais il faut impérativement que Malia me donne la main. Si elle me lâche la main, je suis stressée. Et puis en plus, du moment qu'on est rentré, on a eu des alertes enlèvement, on a vu des meurtres et ça. Des meurtres, des poignards, des militaires poignardés. Donc... un peu de tout. Donc c'est vrai que là tu te dis waouh, je retrouve quand même, je retourne dans le bain de l'insécurité de la France. Après nous on a de la chance que là où on est à côté de Perpignan, dans le sud de la France, oui, c'est assez sécure parce qu'on se connaît tous ici, ça va. C'est quand même pas un village mais une petite ville, mais on se connaît tous. Donc là-dessus c'est vrai que... il n'y a pas de problème ici, mais c'est sûr qu'après qu'on est à Paris on ne se sentait pas forcément en sécurité. Voilà quoi, on vit avec, mais c'est vrai que le Canada c'est bien mieux pour le niveau sécurité. Bah, en tant que Français, on est habitué, je pense, à cette insécurité, on vit avec, mais c'est vrai qu'au Canada c'est quand même un point en moins. Franchement, même la petite, elle va jouer dans un parc. Je vais tout le temps la regarder, mais je vais pas être flippée quand même de me dire il y a n'importe qui peut débarquer et taper un scandale ou quelqu'un qui va me la prendre. Bon, après, je suis peut-être un peu parano, mais je pense que les mamans sont toutes un petit peu pour leur enfant. Et niveau sécuritaire aussi, par exemple, Morgane au Canada, du fait qu'il fasse froid, qu'il neige, laisse toujours la voiture allumée avec le téléphone sur le tableau de bord, les clés partout, les cartes bleues, tout ça. Elle a voulu faire pareil, arriver à Paris. Juste pour aller chercher une baguette de pain, c'est vrai que... On n'est plus au Canada, en fait, j'ai dit à Mehdi, attends, c'est bon, je laisse allumer, je vais juste chercher ma baguette. Il m'a regardé. Téléphone sur la voiture, comme ça. Il m'a regardé, il m'a dit, mais en fait, là, on est en France, tu es à Paris,
tu m'éteins la voiture, tu récupères ton téléphone, tu fermes. On n'était pas dans le 16e. Hein. Donc non, c'est vrai que j'ai peut-être pris un petit peu des mauvaises habitudes. Bon, maintenant, ça va. Mais c'est vrai qu'au Canada, même la voiture ne reste pas fermée toute la nuit. Personne va ça nous arrive de l'oublier ouverte. Voilà, mais personne va nous voler la voiture. Que là, c'est vrai que là-dessus, niveau matériel ou quoi, même les trottinettes. Enfin, je vois dans le quartier, on a beaucoup d'enfants qui laissent les vélos, les trottinettes dehors. En France, on peut pas faire ça. Enfin, même moi, Malia, je dis, tu rentres tes jouets. Parler de véhicules, en France, on ne sait pas conduire comparé au Canada. Je comprends pourquoi il y a toujours des coups de klaxon, des road rage et compagnie là. C'est la folie. Ça me fait bizarre de conduire en France. Bah, les insultes, rond-point, et puis c'est surtout qu'on a recommencé à conduire sur Paris. Ah donc ouais, imaginez. C'est vrai non, c'est vrai que par contre au Canada, la conduite elle est vraiment plus tranquille. Ça roule plus vite niveau vitesse, mais c'est plus sécuritaire. Ouais, non là c'est vrai que les Français c'est chacun pour soi. Après au Canada, au Québec, il n'y a pas trop de rond-point non plus. Faut se le dire. Ouais. C'est surtout au rond-point qu'il y a des problèmes. Oui. Les priorités à droite. Oui, c'est vrai. Alors moi, les priorités à droite, je les ai complètement oubliées. Excusez-moi, mais moi, il y a une priorité à droite. Au Québec, ça n'existe pas, les priorités à droite. Donc moi, c'est tout droit. Et combien de fois je me fais de la sonner. Et limite, en fait, c'est moi qui embrouille les gens. Et après, je me dis, mais non, Morgane, t'es en France. Il y a pas, enfin, il y a des priorités à droite. Et comme pour les feux de signalisation, alors ça aussi, j'ai du mal. Ouais, c'est mieux au Québec, ça, je trouve. Ouais, les feux au Québec, ils sont de l'autre côté de l'intersection. Donc on a une meilleure visibilité. Et c'est vrai que moi, quand je voyais un feu rouge, je m'arrêtais, mais genre à 3 km. Ouais. Non, mais moi, je suis dans l'été, mais je m'arrêtais à 3 km en mode... Mais non, mais il n'y a pas d'intersection en fait. En France, tu t'arrêtes au feu. Et combien de fois on a fait passer au feu rouge à droite? À droite au feu rouge par réflexe? Moi, je l'ai fait sur Paris. Ah ouais? Ouais, je l'ai déjà fait. Je l'ai fait, je me suis fait de la sonner dans tous les sens. Et après, j'étais en mode, mais Morgane, quand je suis arrivée avant midi, c'est vrai que bah, du coup, je conduisais toute seule. Et le fait de me remettre dans le bain, j'étais là en mode, mais Morgane, t'es en France. Mais c'est vrai, par contre, ça, c'est des mauvaises habitudes qu'on prend. Feu rouge, hop, priorité, quand même tu peux tourner à droite. Enfin, c'est comme un céder le passage et moi je le faisais. Heureusement que j'ai pas eu de fuite. Bon, au pire, j'ai mon permis québécois, hein, j'aurais montré mon permis québécois. Excusez-moi, j'ai le permis de conduire québécois. J'aurais pris le petit accent à Barnac et voilà. Il est pourri ton accent. C'est vrai que là, les dernières vidéos qu'on a mises, on a eu beaucoup de commentaires disant quoi, vous êtes rentré définitivement en France, qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous n'êtes plus au Canada? Non, en fait, c'est les vacances. On a pris des longues vacances. Très longues vacances. Faut se dire que ça va faire 2 ans quand même qu'on était, pratiquement 2 ans qu'on était partis. Et là, vu qu'on renouvelait pour 2 ans, dans tous les cas, on s'était dit on va rentrer cet été. À la base, c'était juste 15 jours. Mais le fait qu'il y a eu Baby M, moi j'ai un long congé parental, maternité parentale, et que lui, paternité parentale, pareil, il pouvait cumuler, on s'est dit on va faire un 2 en 1. On va prendre nos congés pour l'été et puis profiter à ce moment-là de pouvoir vraiment profiter des familles, vraiment se ressourcer. Le problème, c'est qu'il y a un très gros problème. On se ressource peut-être un peu trop. Malheureusement, après là, on est là en vacances, mais on s'acclimate un peu trop en fait. Les vieilles habitudes reviennent, les apéros. Et voir les amis, la proximité de la famille. Bon, la famille, c'est bon, là, c'est vu maintenant. Pour ma part. Non, mais c'est vrai que après, on est dans une région où on reprend vite racine en fait. C'est le problème. Mais bon. Donc est-ce qu'on va rester? Est-ce qu'on va repartir? Oui, dans tous les cas, on repart. De toute façon, on a renouvelé pour 2 ans. Après, on ne sait pas de quoi il fait demain. De temps. Grosse annonce. Nous allons tout changer sur nos réseaux sociaux. La chaîne YouTube, Instagram, TikTok vont complètement changer. Ça va être fini Yaya au Québec, malheureusement, car c'est vrai que nous sommes trop nichés sur le Québec, comme c'est marqué sur le titre. Comme vous pouvez le constater, au début, on était quand même beaucoup sur l'expatriation, vous expliquer comment ça se passe et tout ça. On va toujours continuer, parce qu'on continue à partager notre vie, on continue, pareil, quand on a des bons plans, quand on a des infos, quand il y a des choses comme ça, on va continuer à vous le partager. Mais par contre, c'est vrai que on a vite fait le tour des gros points en fait. Donc, voilà, et on n'est pas non plus des experts. Après, c'est sûr que quand on a des questions, n'hésitez pas en commentaire à nous en poser, on pourra toujours y répondre. Mais c'est vrai que là, on a quand même grandi, notre chaîne se développe petit à petit. Se développe petit à petit, que ce soit TikTok ou Insta. Pour le moment, notre Instagram est toujours basé et restera basé sur l'expatriation au Québec. Toutes les démarches. Par contre, c'est vrai que ce soit YouTube
ou TikTok, on commence à se diversifier. À partager notre plus de lifestyle en fait. Voilà. Donc maintenant, nous allons renommer la chaîne. Alors sachant que du coup, vous allez avoir un petit indice. On ne dévoilera toujours pas l'identité de Baby M. En vrai, il y a des vidéos, ça s'est dévoilé, mais brièvement. Donc, c'est à vous de le trouver. Mais pour le moment, voilà. Bon, Yaya, maintenant, à force, vous avez pu comprendre que c'est Malia. Baby M, pour le moment, du coup, sera prénommé Mai Mai. Voilà. Donc, c'est en rapport avec son prénom. Vous allez le trouver ou pas. Dites-nous en commentaire. Mais en tout cas, maintenant, la chaîne s'appellera Yaya et Mai Mai. Voilà. Et bizarre là. Vous voyez ce que je veux dire, la note de musique presque. Donc ne nous cherchez plus sur Yaya au Québec, ce sera Yaya et Mai Mai. Du coup on va tout refaire, la petite photo, le générique. Et oui aussi, nouveau truc aussi. On n'aura plus Nana dans les vidéos. Ah oui c'est vrai, je les appelle. Elle est toujours vivante. Elle est toujours vivante, ne vous inquiétez pas. On ne l'a pas abandonnée, ne vous inquiétez pas. En fait, ce qui se passe, c'est que Nana, on l'a ramenée donc cet été en France, vu qu'on faisait un long séjour. Sauf que Nana, en ce moment, est en vacances chez ma maman. Et Nana, c'est beaucoup acclimatée à chez ma maman. Et ma maman, je pense... c'est beaucoup acclimaté à Nana. Quoi. Ouais, c'est beaucoup acclimaté à Nana. Et je pense qu'elle comble aussi notre absence avec Nana. Donc, ma maman m'a très gentiment demandé à pouvoir garder Nana. Et c'est vrai que les allers-retours en France et le fait qu'on veut quand même un petit peu voyager, avec Nana, c'est compliqué. C'est quand même très coûteux, sachant que juste un aller en avion, c'est équivaut à 250 €. Ça lui apporte beaucoup de stress, c'est beaucoup de paperasse à chaque fois. Donc, on a décidé de laisser Nana en longue vacances chez mamie. Et puis, à la suite... on verra où le vent nous mènera et on récupérera sûrement Nana. Voilà, dans tous les cas, au pire des cas, on retrouvera le chat dans 2 ans. Et s'il faut, ce sera dans 2 mois, hein, on ne sait pas. Hein. Toujours dans la bulle. Bon, et du coup, tu allais annoncer avant que je parle de Nana. Avant que je parle de Nana, j'allais dire nouveauté. Nous allons faire les, les summer vlogs. Tout le mois d'août, on va faire comme le mois de décembre en fait. On va faire des vlogs tous les jours. Donc, vous allez suivre... Bon, ce sera des petits vlogs, ce ne sera pas des vlogs pour là, comme là par exemple de 30-40 minutes. On recommence à me couper la parole. On y est habitué maintenant. Bref, ce ne sera pas des longs vlogs de 30-40 minutes en moyenne. Ça dépend après des jours qu'on fera, mais ce sera ça sera entre 5 minutes et 20 minutes en moyenne. Donc on va vous emmener un petit peu sur notre... quotidien, pas dans le mois d'août. J'ai encore coupé. En France, et en même temps, vous allez vivre... nos voyages. Oui, et vous allez vivre aussi donc, notre retour, parce qu'on rentre quand même en août au Québec. Donc vous allez vivre aussi notre retour au Québec avec les enfants. On a fait le tour? Je pense qu'on a fait le tour. Elle est fière de ça. Et au pire des cas, si vous êtes intéressés, nos chers abonnés, nos chers collègues, tout le monde, qu'elle aime tant, moi aussi un petit peu, je plaisante. Toujours dans si vous êtes intéressés que pendant une journée, à la place de faire une vidéo vlog, summer vlog, on fasse un petit live, comme ça on peut répondre à vos questions en direct. N'hésitez pas à le marquer en commentaire. Et on s'organisera ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de live. On en a fait un, je crois, juste. Ouais, et c'était pour les 1 an. C'était pour les 1 an, donc c'était en novembre 2023. Ouais. Donc n'hésitez pas à le marquer en commentaire si vous êtes intéressé. Et puis on fera comme la dernière fois. On fera un doublon avec TikTok, double live. Ça avait bien marché. Donc voilà, sur ce. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout vous abonner.